Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. On va parler d'un autre de nos couples chéris, un autre de nos couples chouchous même. Oui, oui, votre couple chouchou. Ils nous ont bien eu, hein. Ils nous ont bien eu. Mais on va comprendre. On va comprendre avec les célébrités. Ils jouent un petit peu avec... ils jouent un petit peu pour se protéger, pour se préserver. Et c'est ça qu'ils ont dû faire. Donc, on les comprend. En effet, on va parler de notre très chère, notre rappeuse préférée, Cardi B, et le joueur de football qui n'a plus d'équipe, qui est à la recherche d'une nouvelle équipe, Stefan Diggs. Eh oui. J'aurais tellement pas cru pour reparler d'eux ensemble, mais eh oui, c'est comme ça. L'amour a des raisons que le cœur ignore. Eh non, le cœur a des raisons que la raison ignore. On va le dire comme ça. Donc, pendant qu'Internet essayait encore de comprendre si Cardi B était célibataire, en colère, en guerre, ou en train d'écrire un album de vengeance, parce que nous, on pensait qu'elle travaille sur un nouvel album, qu'elle allait parler de « Ah, I'm on myself, I'm by myself, je suis moi-même, je me suffis, je suis femme forte. » On pensait ça? Peut-être qu'elle va le faire aussi. Madame était tranquillement avec son amour, son petit Stefan Diggs, à son événement de fête des mères. Oui, Stefan Diggs, il a sa fondation. Il y a un événement pour la fête des mères, justement. Bonne fête à toutes les mamans, hein? Bonne fête. Bonne fête à vous, les mamans. Et Cardi B était là. Et c'était pas comme si elle était là, c'est juste comme ils étaient dans ils se sont retrouvés dans un événement comme par hasard. Ils étaient là vraiment, qu'on regarde très bien les bras l'un de l'autre et content de laisser savoir we are together, ok? Photo ensemble, des câlins, un moment, Stefan dit qu'il la prend par la taille pour la placer proche de lui, pendant qu'il prend la pause. Ils étaient bien. Mais en même temps, ils sont un beau petit garçon ensemble. Pourquoi pas donner une chance à l'amour? Les câlins, sourires, ambiance belle famille validée. Et là, forcément, Internet recommence. Ils sont officiellement de retour. Mais techniquement, pour leur défense, ils ne s'étaient jamais séparés officiellement non plus. On avait entendu dans le Super Bowl, ils sont partis, chacun sont partis d'un côté, et puis au moment, elle est partie faire sa tournée, lui réglait ses histoires de son procès, elle est en train de finaliser son divorce avec le machin chouette, mais c'est tout. Ils n'ont jamais fait d'annonce, de communiqué ou de quoi que ce soit pour dire qu'ils étaient plus ensemble. C'est vrai, dans les faits. Donc aujourd'hui, on va parler de retour du couple Cardi B et Stefan Diggs dans notre actualité. Ça fait longtemps. Je m'ennuyais d'eux en vrai. Je m'ennuyais de les voir poster, de les voir ensemble dans leurs événements, se tenir, se taquiner. Je m'ennuyais de ça. Dites-moi si vous vous ennuyez aussi de ça. Moi, je m'ennuyais d'eux. Et surtout, est-ce qu'on applaudit ou est-ce qu'on continue d'écouter la musique comme si de rien n'était? Choisissez, dites-moi si vous écoutez la musique, c'est quelle musique que vous écoutez en ce moment. Et on est chez La Doua, it's about everything. Mais on regarde ensemble, c'est quoi? C'est quoi qu'on a manqué? C'est quoi qu'on a manqué ou pas? Donc, on va être honnête pendant 2 secondes, 3 secondes. Depuis des mois, les réseaux sociaux faisaient déjà le film. Cardi l'a quitté, Stefan l'a humilié, c'est fini, elle est passée à autre chose. Il a été blacklisté. Et puis plein d'autres histoires qui revenaient sur ça dans les débats d'actualité. Ensuite, Cardi B a joué le jeu, elle nous a présenté Cardi B célibataire, mère de 4 enfants, en charge, en contrôle. En plus, elle a lancé sa ligne de produits capillaires qui fonctionne très bien. Donc, on s'est dit, girl, you go, girl, you go. Chaque semaine, il y avait une nouvelle théorie. Mais dans la vraie vie, on continuait de les voir liés.
Toujours cette énergie bizarre de couple qui se sépare sans vraiment se séparer. Et on se rappelle surtout que lorsque Cardi B faisait sa tournée, le moment que j'ai senti qu'il y avait quelque chose, lorsqu'elle faisait sa tournée, je me rappelle plus dans quelle ville qu'elle était, puis la maman de Stephen Diggs était habillée avec des petites tenues outfit à la Cardi B pour aller supporter Cardi B. Je peux dire, ok, elle est fan de Cardi B, c'est normal. En même temps, Cardi B, c'est sa belle-fille, qu'elle veuille pas, et elle a un enfant de son fils, même si son fils a des enfants un peu partout, mais il y a un petit bébé qui est dedans, là, c'est son petit enfant. Donc, je peux comprendre qu'ils vont pas avoir un mauvais lien. Et puis, on voit que Stephen Diggs était venu aussi, était en haut, et puis elle envoyait des petits messages sans trop laisser savoir à son public qu'elle est avec lui ou pas. Juste, il y a quelqu'un qui est là. On connaît Cardi B, on aime trop Cardi B comme ça. Mais on était comme, ok, Cardi, on voit, mais on voit pas. Et là, Cardi apparaît à l'événement de Stephen Diggs. Elle n'est pas cachée, elle n'est pas discrète. Pas on se parle juste comme des amis, non. Elle apparaît comme étant la madame, elle a, avec le sourire XXL. I'm with my man. Je suis avec mon chéri. On est content. On vous a bien eu, hein? On vous a bien eu. On connaît Cardi B comme elle est. Les hugs, les regards, les photos, et puis les petites blagues comme si de rien n'était, on vous a eu. On a immédiatement compris le message parce que Cardi B, c'est pas le genre de personne qui va jouer le mystère beaucoup plus longtemps. Et le temps qu'elle a joué le mystère, c'est le temps qu'elle pouvait le jouer. On va se le dire. Et c'est pour ça qu'on aime Cardi B. Et moi, il y a un détail que beaucoup on oublie. Le soutien, le support de la mère de Stephen Diggs, parce qu'on sait que Stephen Diggs est très proche de sa mère. Comment elle soutient et elle est proche de Cardi B, et depuis un bon moment, même depuis leur soi-disant séparation médiatique. La maman de Stephen était là à fond pour soutenir sa belle-fille présumée. Et donc, beaucoup de relations, quand la mère valide déjà, c'est rarement un lien temporaire. Ça veut dire que Cardi avait déjà une place dans l'entourage. Et honnêtement, les familles voient souvent des choses que les réseaux sociaux ne voient pas. Parce que ce soit les réseaux sociaux, dont Twitter et TikTok, peu importe, peut crier rupture toute la journée. Mais si dans la vraie vie, les familles continuent de connecter ensemble, c'est qu'il y a encore quelque chose. Aussi simple que ça. Ce qui me fatigue aujourd'hui, c'est qu'on traite les couples de célébrités comme des séries Netflix. Les gens, ils veulent voir une dispute, une trahison absolument, un scandale, humiliation. Ils suivent les unfollow, vidéos tristes, une guerre publique. Sinon, ça s'ennuie, ça vend pas. Et dès qu'un couple devient silencieux, Internet décide automatiquement que c'est fini. Mais la vraie vie, ce n'est pas les réseaux sociaux, guys. Parfois, les gens prennent juste de l'espace. Parfois, ils règlent leurs problèmes en privé. Parfois, ils se disputent puis se reparlent. Et c'est tout à fait normal. Et l'autre chose à ajouter, Stephen Diggs a aussi traversé une période compliquée avec son affaire judiciaire. Beaucoup de gens avaient déjà décidé qu'il était coupable avant même que tout soit terminé. Mais finalement, il a été acquitté, c'est derrière lui tout ça. Et ça aussi, ça a probablement joué sur leur relation. Parce qu'une relation sous pression médiatique, c'est autre chose. Entre les blogs, les rumeurs, les accusations, les commentaires, les vidéos qui apparaissent, ça détruit énormément de couples. Donc, le fait qu'ils soient encore là aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont probablement décidé de gérer ça à leur manière. Et Cardi Bartier, elle peut t'insulter en live, elle peut pleurer, poster des messages mystérieux, puis revenir amoureuse 2 semaines après. On a vu, en plus, je pense que Stephen Diggs, quand je commence à regarder, il nous envoyait des indices, Stephen Diggs. Il envoyait des... J'ai envie de vous dire la vérité, d'exposer. Tu sais, des petits messages qu'il envoyait tordus. On disait, pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il veut piquer Cardi B? C'est quoi qu'il veut dire par là?
Parce que probablement, il savait qu'ils étaient ensemble. Fait qu'il envoyait des petits signaux pour dire, on est toujours ensemble. J'ai envie de vous dire la vérité. Mais nous, on comprenait pas. On pensait qu'il envoyait des shades à Cardi B. Mais Stephen Diggs, quand j'y pense, il nous a envoyé des indices. Mais nous, on pensait que c'était de mauvaises intentions. Mais finalement. Et c'est pour ça que les gens la suivent. Le personnage Cardi B, ça reste elle. Elle vit ses émotions fortes, elle les vit au moment présent. C'est pour ça que je suis quand même surprise qu'elle a été capable de garder le silence sur sa relation avec Steven pendant aussi longtemps. Je suis quand même surprise d'elle, ok? Elle ne joue pas la femme parfaite. Elle n'a jamais assumé d'être mentionnée être parfaite. Et c'est ça qui fait encore plus son charme et qui fait qu'elle est encore plus attachante, guys. Et honnêtement, beaucoup de gens critiquent, mais vivent exactement les mêmes montagnes russes dans leur propre relation. Des relations où je t'aime moi non plus, demain je t'aime, après-demain je t'aime plus, et puis on les voit ensemble. On va les voir se chicaner, c'est terminé. Une semaine plus tard, on les voit mais dans la main en train de marcher. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de TMZ devant leur maison. Donc, maintenant, la vraie question, est-ce qu'on applaudit le retour du couple? Est-ce que c'est le moment d'applaudir? Ou est-ce qu'on continue d'écouter la musique comme si de rien n'était? Parce qu'Internet adore les couples quand tout est beau, mais dès qu'il y a des complications, les mêmes personnes deviennent expertes en relations. Moi, je vais dire ceci. Si eux sont heureux, en vrai, tant mieux pour eux. Si ça fonctionne, c'est leur formule qu'ils ont trouvée pour essayer de protéger leur couple, tant mieux encore pour eux. Et si demain ça ne fonctionne plus, ce serait leur problème aussi. Mais arrêtons de vivre les relations des célébrités comme si c'était les nôtres. Parce que nous aussi, on a des relations intenses comme ça, là, des fois. Donc, franchement, moi, je pense aussi qu'il faut regarder le contexte de tout ça. Cardi B était en pleine tournée, en plein chaos médiatique, et surtout en train de finaliser son divorce avec le machin chouette de Offset. Oui, machin chouette de Offset, c'est ça son nom complet. Donc là, je pense qu'ils sont officiellement divorcés. Donc forcément, ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour exposer une nouvelle relation 24 heures sur 24 devant les blogs. Et de l'autre côté, on sait pour Stephen Diggs, il devait aussi gérer toute son histoire de procès. Donc, il y avait automatiquement pression médiatique, articles, réseaux sociaux, accusations, analyse publique permanente. Et puis en plus, pendant le procès, si en étant affichés ensemble, le monde aurait trouvé le moyen de tout rapporter à Cardi B. Donc, de se séparer, il a pu faire son procès de son côté. Et là, maintenant, c'est réglé, acquitté. Il peut retourner avec elle, faire leur vie. Donc, honnêtement, quand tu es une célébrité et que ton couple est scruté comme une enquête du FBI, je peux comprendre le besoin de privatiser certaines choses pendant un moment. Et peut-être que cette distance était stratégique ou peut-être pas. Mais moi, personnellement, j'ai surtout le sentiment que l'émotion était encore là entre eux et que Stephen a probablement fait ce qu'il fallait pour reconquérir Cardi aussi. Parce qu'on connaît Cardi. Elle peut être très émotionnelle et très impulsive, comme on l'aime, mais quand elle aime quelqu'un, ça se voit aussi très vite. Et là, dans leur apparition récente, on sent beaucoup moins de la tension qu'Internet voulait absolument voir. Donc voilà, Cardi B et Stephen Diggs sont bel et bien de retour dans les rues, ou du moins, ils n'ont jamais vraiment quitté la scène. La maman de Stephen et j'imagine les proches de Cardi, ben, ils valident toujours. Les apparitions publiques recommencent, ou peut-être, est-ce que ça va recommencer full effect, ou ils vont le faire de façon modérée, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont monétiser leur couple? Pourquoi pas? En vrai, j'aimais bien les voir monétiser ensemble. Parce qu'elle est tellement drôle, Cardi B, quand elle fait ses entrevues. Elle a tellement une petite dynamique. Et puis lui, à côté d'elle, il était quand même respectueux. Il la laissait parler. Il n'essayait pas de l'interrompre. Il la laissait son moment. J'aimais bien voir cette dynamique-là. Donc, Internet recommence son travail préféré, analyser chaque regard au microscope. Mais en final, eux vivent leur vie. Et nous, on observe avec du popcorn pour voir c'est quoi la suite. Donc, laissez-moi un like, commentaire,
Partagez vos émotions, partagez, écrivez Team Amour même. Si vous aimez bien ce petit couple-là en vrai, vous aimez bien les voir dans les petites entrevues, mettez Team Amour. Est-ce que vous croyez vraiment à ce couple ou vous pensez qu'Internet romantise encore tout? Bon, moi j'ai envie d'y croire. Je les aime bien ensemble. En plus, ils ont un petit bébé ensemble. Là, maintenant, je me dis, Cardi B va pas nous sortir son 3e album, là. Je pense qu'elle risque de nous sortir son 5e bébé avant son 3e album. Je dis ça, je dis rien. On connaît Cardi, hein? Mais elle fait des beaux bébés. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos.